vous est offert par Orange. Vous êtes au rendez-vous de votre programme habituel. Nous vous disons merci. Les journaux, c'est l'heure. Bienvenue à tous et à toutes, mesdames et messieurs. À la une de l'actualité, une controverse a été observée au village Moulengi entre les étudiants de l'université de Kalemi et les habitants de ce village. Les villageois de Moulengi n'ont pas toléré les actes commis par les étudiants, notamment la destruction des habitations se trouvant dans leur concession devant habiter l'université. Une altercation s'est vécue ce mercredi 21 septembre dans l'après-midi au village Moulengi sur axe Lukwangolo, suite au conflit foncier opposant l'université de Kalemi aux habitants de ce village. Munis d'armées blanches, les étudiants ont commencé par démolir les maisons se trouvant devant abriter leur université. N'ayant pas toléré cela, les habitants, dont les domiciles ont été détruits, sont intervenus pour répliquer. Et un accrochage violent s'est produit et a fait 5 blessés. Par ailleurs, cette concession avait été octroyée par le gouvernement provincial à cette institution publique pour la construction des auditoires et hommes des étudiants. Mais fort est de constater que toutes les deux parties en conflit ne possèdent pas les documents cadastraux qui les garantissent. Une cérémonie de pose de la première pierre avait été organisée par le nouveau comité de gestion de l'université pour le démarrage des travaux de construction de cliniques universitaires. Ces conflits fonciers deviennent à ce jour préoccupants. Le maire de la ville de Kalemi, accompagné du service de cadastre, de la police et de la représentante du chef Moni, a, lors de sa descente effectuée ce jeudi 22 septembre 2022 dans le village Moulengi où il sévit un conflit foncier opposant l'université de Kalemi aux habitants de ce village, interdit de poser des actes dans cette concession. La construction des maisons est donc suspendue momentanément en attendant les solutions. Comme vous l'aurez constaté, il y a même certaines constructions qui ont été démolies. Il y en a hier déjà 5 décès autour des incidents qui ont posé l'université à la population. Aujourd'hui, j'ai développé le fait sur l'instruction de Madame la gouverneure, parce que cette fois-ci, Madame est déterminée à ce que cette histoire de conflit foncier soit réglée définitivement. Aujourd'hui, c'était question de voir la concession de l'université commence où, finit où. Et vous-même, vous avez constaté qu'il y a superposition de propriété parce que dans la même concession-là, il y a déjà des bornes, il y a des constructions. C'est ainsi que je profite de votre micro pour demander à tout celui qui est en train de poser les actes dans la concession ici, d'arrêter. Personne ne pose les actes, ça c'est que nous allons décanter les dossiers au niveau de mon cabinet avec les services techniques et les concernés dans les conflits. Après cette étape, j'invite le service de cadastre, j'invite le groupement, c'est inventorier toutes les constructions qu'il y a dans la concession. Et je demande à tout celui qui a construit la concession de ne pas avoir peur, de venir me voir, me munir du document qui lui a permis d'avoir l'espace dans cette partie-là. Ceux qui ont acquis légalement, il y a aussi les droits des premiers occupants qu'on doit aussi défendre. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'était un ancien village qui existait, le village Moulengi a existé dans le groupement Benankunda. Alors, ce sont toutes ces questions qu'on devra régler. Tout en rappelant que lorsque on a une concession pour une université, c'est une concession qui n'appartient pas à un individu, c'est pour l'État et c'est pour l'intérêt public. Et là, il faudra que les gens mettent ça en tête et la suite viendra. Poursuivant ce journal, les habitants de Kaseke ont par le canal de leur chef d'avenue exposé différentes difficultés qui gangrènent dans leur espace d'habitation. Le manque d'eau potable, les mauvaises conditions de vie, les délabrements de routes sont là les problèmes auxquels ils font face.
À Kaseke, avenue se trouvant sur le quartier Katamboa, où nous nous sommes rendus. Les résultats ne sont pas assez prometteurs sur le plan social dans cette partie de la ville qui semble être à vue coupée de toute action des autorités. Et c'est d'après l'exposé du chef d'avenue, Kakuji Constantin. Le manque d'eau potable est notre première difficulté et surtout que nous sommes pendant la saison sèche, nous souffrons plus davantage. Les femmes se servent maintenant de l'eau du rivière Lukuga, impropre de son état. C'était mieux quand elle contenait le chlore, mais à un moment donné, même cette substance chimique manque. Et dommage, nous étions victimes du choléra par manque d'eau potable. L'état de délabrement de la route est notre second problème. Singulièrement pendant la saison pluvieuse, l'eau engendre beaucoup d'érosion tout en détruisant nos parcelles. C'est pourquoi nous demandons de l'aide pour que cette route soit construite. À cela s'ajoutent les mauvaises conditions de vie que nous menons, en particulier les femmes qui se débrouillent avec différentes activités pour trouver de quoi mettre sous la dent. Nous n'avons pas aussi un centre de santé. Il faut aller à Kankomba pour trouver un centre pour les soins. Nos enfants fréquentent des écoles de la place, mais avec peine car nous devons payer leurs frais scolaires alors que nous n'avons aucune source de revenus consistante. Pour ce qui est de la sécurité, nous observons vraiment une accalmie. Que le service de sécurité continue à renforcer la sécurité et vous, le gouvernement, songez sur nos différentes difficultés. L'eau potable et la construction de notre route qui sert de voie de transport à tout le monde. Et le problème de délabrement de routes inquiète les habitants de différents coins de la ville de Kalemi. Cas illustratif pour l'avenue Mutoa où nous avons effectué un constat. L'état de route dans cette partie de la ville débuté à partir de Bakita vers Katrekwan se trouve dans un état de délabrement très avancé. Les motocyclistes ont du mal à accéder sur ces chemins pendant cette saison car certains endroits de la route restent trop étroits. L'état des routes secondaires de la ville de Kalemi dans sa majeure partie reste à désirer. Tenez, voici un cas illustratif des lignes de route reliant la route principale via l'école Bakita, passant par Kapulu pour chuter vers Katrekwan sur avenue Mutoa. Ce tronçon est dans un état de délabrement très avancé. L'accès à ces coins de la ville durant cette saison reste pénible pour les utilisateurs de taxi-moto. Pour les véhicules, n'en parlons même pas, car la route à certains endroits reste trop étroite, facilitant uniquement un accès aux piétons. Les travaux de réhabilitation de la route à l'état d'abandon bénéficient d'un habitant volontaire de ces coins qui s'évertue tant bien que mal avec ses propres moyens de bord. Ici, il évoque les difficultés rencontrées. Nous sommes au quartier Kapulu. Et moi, j'aime mon pays, c'est pour cela que je suis dans le travail. Et ça nous permet de le faire, notre devoir du pays. Et moi aussi, je suis capable de le faire comme les autres. Et ça me choque parce qu'il n'y a pas de moyens. Cette situation fait craindre les habitants de Mutoa sur les pires à venir durant la saison pluvieuse. Déjà annoncé ou même les motocyclistes n'accèdent plus à certains endroits de cette avenue à cause de l'impraticabilité de cet axe, comme le témoignent certains habitants. Ces chemins étaient jadis dans un bon état, les voitures roulaient paisiblement, mais aujourd'hui même les motocyclistes ont du mal à frayer cette route, et surtout pendant la saison pluvieuse, elle se détériore davantage. La route reste en mauvais état, avec les pluies diluviennes, elle risquerait de se délabrer encore plus. Les habitants de l'avenue de la Source connaissent de problèmes d'accès à l'eau potable depuis un certain temps. Une sécheresse sans précédent est observée au robinet. Interrogés sur le motif d'interruption précoce en eau de la Régie des eaux, ces habitants disent n'avoir pas connu. Et pour s'approvisionner en eau potable, ils sont contraints de recourir au marché Katanga Kivu où ils achètent un bidon d'eau à 100 francs congolais. Ces habitants implorent l'implication du gouvernement provincial dans ce dossier afin de trouver des solutions durables.
Et le manque de poubelles publiques dans la ville de Kalemi est à la base de la prolifération de immondices et rend la ville insalubre. À ces sujets, certains habitants que nous avons joints ont suggéré à la mairie de Kalemi de disponibiliser les poubelles publiques, surtout dans les coins chauds et devant les boutiques et magasins, en vue d'éradiquer l'insalubrité dans les chefs-lieux de la province du Tanganyika. Les députés nationaux, tant provinciaux élus de Tanganyika, sont-ils allés communier avec leurs bases électorales pendant leurs vacances parlementaires? Face à cette question, nous avons recueilli quelques propos des habitants de la ville de Kalemi qui se sont exprimés ce mercredi 21 septembre 2022 au micro de votre rédaction. Nos élus que nous avons voulu, qui nous représentent au niveau national ou même au niveau provincial, doivent quand même venir vers nous et nous présenter les doléances qu'ils savent de notre population. Question de donner un soulagement, pas seulement sur le plan local, même sur le plan national. Mais un constat qui est un peu amer, c'est que nos élus, bien évidemment, ce n'est pas seulement cette année, même dans les années passées, quand ils sont en vacances, ils ne songent pas forcément de venir vers les souverains, le premier qui est le peuple ou la population qui donne ce mandat-là à nos élus, mais nos élus ne se contentent que de leurs affaires qui sont un tout petit peu privées et vulgaires, au lieu de se contenter de besoins qui nécessitent la satisfaction de l'intérêt général. J'ai du mal à croire si peut-être parmi les députés, il y a quelques-uns là qui sont rentrés à leur base. Pourquoi? Parce que jusque-là, moi personnellement, je ne les ai pas encore vus. Et le problème en est que beaucoup de députés oublient deux fois leur mission et ils oublient aussi la mission de vacances, ou soit l'objectif de vacances. Normalement, lorsqu'il y a vacances parlementaires, les députés doivent se dire qu'il y a deux choses là-bas. Les députés vont d'abord vérifier les lois qu'ils ont essayé un peu de voter là-bas. Ces lois-là par rapport à la vie de la population. Et en faisant l'étude, c'est par là qu'ils chercheront aussi les moyens de venir se concerter avec la population, voir quels sont les problèmes que la population ont toujours eu pendant tout ce temps. Et lorsqu'il y a l'absence de députés pendant les vacances comme ça, c'est que les députés n'ont pas l'idée de ce que la population sont en train de survivre. Voilà le problème que nous avons. Pour le moment, aucun député n'est retourné voir la base pour demander ou savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de la population. Les députés oublient souvent la convention avec leur population. S'ils s'en vont là-bas, ils oublient qu'est-ce qu'ils vont faire. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez pour la suite de nos programmes. Mais suivez-nous encore sur la page YouTube RTGT Kalemi. J'espère vous retrouver très prochainement pour un nouveau journal. À très bientôt. Ce journal vous a été offert par Orange.